pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Un autre week-end qui vient de passer. On est quelle date? Je sais pas. On est le 4, dimanche le 4 octobre. Bienvenue à Derrière le comptoir. Et aujourd'hui, on va parler de Trump un petit peu, pas beaucoup. Je veux vous parler d'un signe noir, pas le signe SI, le CY. On va parler de ça. La génération clé autour du cou, hein? Je ne sais pas si vous en faites partie. Je devais aller voir mon go hockey, c'est annulé à cause du COVID. On a fait du moulin à scie aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Des petits appareils, je vais vous montrer. Même Marilyn me remplace à la chanson. Hein? Tout de suite après avoir pris présence, Marilyn me remplace. Et c'est drôle, je disais journaux en Australie tantôt, c'est complètement l'inverse. De nous ici, c'est vraiment le fun à lire ça. Et toutes sortes d'autres sujets qui vont nous apparaître à mesure. Bienvenue. On va aller voir qui est là. Qui est présent. 243 personnes déjà. Wow! Ça partit. Part en grand. Heureux d'enfant pouvoir être à un de vos lives. Présente, OK. Pierre, salut Pierre. Louisia. Salut Serge. Je vous surveille. Allô de Toronto. Salut Nadia. Ça fait plaisir. Hey, cheers, je prends un kombucha parce que je ne prends pas d'alcool. Ça va être un peu désagréable d'entendre ça dans le micro. J'essaie d'étirer la pile de mon micro, fait que si jamais ça flanche, vous me le direz. 283. Hey, salut, Claude, France, Isabelle, merci pour les étoiles, bonjour, bonsoir. Hey, je vais vous montrer les alpagas. Je viens d'aller rentrer les alpagas. Je vais vous montrer ça. Mais tout d'abord, hein, il y a quand même Marilyn, elle devait faire en direct, mais elle est partie à Montréal. Carl, merci pour les étoiles. Donc, je vais, pendant que vous êtes là, je vais vous emmener. C'est bien ce que je pensais. Attendez un peu. Et voilà, la chanson du jour. Je me tais. Marilyn? C'est pas une chanson. Oh. Allez. No. Allez. Comme ça. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong. Now I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd know for just 1 second you'll be back to bother me, go on, I go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one trying to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? Think I'd lay down and lie on the night? I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. On va en disquer ça. Hein? Bye. On va en disquer ça. Ça, c'est beau, ça. Hein? Ça, c'est bon, elle? Pas pire pantoute, hein? Ben, c'est Marilyn, ceux qui se demandent tout le temps, elle ressemble à quoi, Marilyn? C'est qui, Marilyn? Quand je vous parle de Marilyn, ben, c'est Marilyn. Merci, Anne-Marie. A cappella malade. Ouais, j'ai demandé comme ça, là. Ah ouais, chante-moi ça, j'ai mis la caméra. Patrick, merci pour les étoiles. Serge, merci. Elle chante-tu bien, rien qu'un peu, hein? Fait que, étant donné que j'ai bien chanté Félix Leclerc ce matin, je ne voulais pas vous massacrer votre dimanche. Donc, et voilà ce qui s'est passé. Elle chante trop bien. Donc, je vais essayer d'abuser d'elle les fins de semaine. Peut-être moi vous donner un break de moi. Je vais... Là, je sais pas, hey, ça serait drôle hein, que quand je vais le mettre sur YouTube tantôt, que YouTube me dit que ça viole les droits, parce qu'elle chante tellement bien. J'ai hâte de voir. Merci. Ouais, elle a très beau. Elle a de très belle voix. Marilyn Quentin a tous les talents. Ouais. Elle a un chum aussi. Hey, j'ai parlé aujourd'hui de la génération X, parce que nous autres ici, on existe. Hein?
Il y a eu la génération des boomers. Hein? Il y a eu avant eux, il y a eu les traditionalistes, il y a eu les boomers, il y a eu les X. Après ça, on leur a donné les Y, qui sont les milléniaux. Après ça, la génération Z. Donc, nous autres, on n'a pas de lettres. On est comme des illettrés. On n'a pas de nom. On fait un X à notre place. C'est ça qu'on a fait avec nous autres. On n'a pas été capable de trouver un nom parce qu'on est une génération sous-représentée. Les boomers sont surreprésentés. C'est pour ça qu'on les appelle les boomers. C'était les enfants d'après-guerre. Et nous autres, on est comme, mettons qu'il y en a, c'est ça, c'est 22 de boomers, 18 de génération X et 21 ou 23 là. Je me mélange, je pense que la génération milléniaux, il y en a un petit peu plus. Fait qu'on est comme coincés en sandwich. Nous autres, on est arrivés sur le marché du travail, il n'y avait presque pas de place. Hein? Tout le monde était là, les boomers étaient en place, on attendait qu'ils prennent leur retraite, il y avait peu d'ouverture. Et nous, on est arrivés là-dedans. Et nous autres, la différence avec la génération des milléniaux, vous irez voir la vidéo, mais c'est ça, c'est qu'on n'attend pas, on attend les opportunités. Au lieu de les créer et aller chercher. Tu sais, les milléniaux, eux autres, ils veulent se lancer en affaires, ceux qui veulent, bien, ils cherchent à tout prix. Qu'est-ce que je pourrais me lancer? Puis je le vois parce que vous me parlez. Tandis que les plus âgés regardent des opportunités et disent, hey, regarde, je viens de voir ça passer, qu'est-ce que tu en penses? On n'en fait pas un grand débat, mais je trouvais ça important d'en parler un petit peu aujourd'hui. Fais pas ton jaloux, demande-la en mariage. non, des fois qu'elle écoute, là. Tu sais. Non. Des fois qu'elle écoute. Hey, aujourd'hui, on a fait du bois parce que demain, ils viennent commencer à installer les trosses. Mardi, il y a un boom truck, mais il y a de la pluie, ça va être dans le bout, bien raide, là. Mais pas grave, on va le sortir. On va sortir le boule pour le sortir de là. Donc, demain, on commence ça. On a fait beaucoup de planage. Jonathan s'est mis sur le planage avec le beau-père à mon frère Yannick et moi et mon frère à matin. Puis après-midi, j'ai dit, moi, juste après le café, tu sais, petit café d'après-midi, là, après le repas, je m'en allais juste lire un peu pour savoir de quoi vous jaser. Et je tombe endormi. Paf! C'est sûr, je me lève à 3h15, 3h30 tous les jours. Ça se peut qu'à un moment donné, un dimanche après-midi, je tombe endormi. Bien, c'est aujourd'hui. Bien, c'est arrivé beaucoup cette semaine. Hey, cette semaine, je ne sais pas quel genre de semaine que vous avez. Merci, Marcel. Elle est très jolie, elle chante très bien, effectivement. C'est beau de voir aussi fier de ta blonde. Vous êtes pas mal beau. Bien, c'est important d'être fier de notre blonde, non? Je pense que c'est très important d'être fier de notre conjointe. Sinon, bien, je vais vous parler de Black Swan très bientôt. Trump, ça a l'air qu'il va peut-être sortir demain. Ça, c'est la catastrophe. On ne veut pas ça. Les marchés vont s'emballer. Malheureusement, il faut qu'il souffre un peu. Là. On peut pas... il ne peut pas arriver et dire, ben voici, j'ai fait ça, puis pour moi, je suis passé au travers. J'ai peur un peu de tout ça, moi, cette semaine. Je pense que cette semaine, sur les marchés boursiers, il va se passer beaucoup d'incertitudes à cause de l'état de Trump. Le gars, il ne faut pas qu'il crève. Là. C'est pas ça. Je ne veux pas aller là, puis il ne faut même pas y souhaiter quand même qu'on le trouve complètement fou, déséquilibré, insouciant. Il y a tout ça, c'est vrai, mais à la fin, ben, il y a une famille. Donc, il faut respecter ça. Oui, fait que nous autres, la génération X, on est la génération clé dans le cou. Et moi, là, quand j'étais jeune, là, ça me choquait. Ça me choquait de ne pas avoir de clé dans le cou parce que chez nous, on ne barrait pas la porte. T'sais, puis je voyais les autres qui arrivaient avec le clé dans le cou. Je me disais, ils sont bien chanceux. Ils ont comme une vraie maison, eux autres. Hein? Il y a barre, donc il doit y avoir des affaires à voler à l'intérieur. Nous autres, on ne la barrait pas. Hein? Ça n'a jamais été barré chez nous quand on était jeune dans l'ancienne maison. Ça n'a jamais. Il n'y a même pas de. Je pense qu'il n'y a même pas de poignée. Une petite poignée de rien. Fait que j'étais jaloux. J'étais jaloux de la clé. Fait qu'aujourd'hui, en cherchant pour faire le 3 minutes qui était 5 minutes, ben, je suis tombé là-dessus, la génération clé dans le cou. Ça m'a rappelé mes petites frustrations quand j'étais jeune. Je devais être au hockey aujourd'hui avec mon fils, puis il m'a appelé après-midi, il dit, papa, ça vaut pas la peine que tu viennes. Il y a un parent qui a eu la COVID, donc il y a un joueur qui était en contact avec son père. Donc, ils ont annulé tous les matchs de la fin de semaine. On le voit, là, qu'ils prennent ça encore à la légère. C'est pas mal sérieux. On a le double cas de l'Ontario. Hein. Mon fils est en Ontario. Ils ont 500 cas aujourd'hui. On a 1000. Quand même très, très intense. Là. Très intense. Est-ce que vous êtes en train de préparer votre souper? Merci, Sylvain, pour les étoiles. Ne sortira pas, François. Il y a des fuites. Il va pas bien. Ah, c'est... Ah oui, OK, good. Bon, OK, merci, Sylvie.
C'est le changement de saison. J'adore toujours plus à l'automne. Ouais. L'enseigner l'art, tu lui as bien fait d'enseigner l'art. Bon professeur, François. France. Non, Marilyn est dans une catégorie à part. OK? Elle est dans sa catégorie qui n'est pas la mienne. De porter le T-shirt, ben oui, j'ai le T-shirt de Steel Pot. Ils font des beaux T-shirts puis ils me font bien, fait que je les porte. C'est comme ça. Ça fait du bien, des très belles voix, beau couple, merci beaucoup. Devrait s'inscrire à la voix. Ben là, je pense que la voix va l'appeler. Hein? Ou Star Academy l'année prochaine, là. Hein? Es-tu trop vieille pour Star Academy? Je sais pas. Je ne le sais pas. Hey, les anti-masques vont se dire c'est pas grave si Trump réussit. Ouais, c'est ça qui est dangereux. Ben, c'est sûr que 12. Puis il y avait un hélicoptère qui l'attendait pour l'emmener à l'hôpital. C'était bien mieux dans le temps. Hey, j'en ai un qui s'en vient cette semaine, un courrier des haters, pour ceux que ça intéresse. Là. Malheureusement, mais je m'en fous pas mal. La vidéo que j'ai fait qui cartonne, comme diraient les Français, sur les milléniaux. Ça cartonne tellement que ça a attiré beaucoup de bons commentaires et ça a attiré aussi des gens qui ne savent pas lire. Donc, ça m'a donné beaucoup de matériel et je suis en train de penser un scénario. Là. J'en parle avec mon agent Jonathan. Jonathan, il embarque dans mes idées. Fait que, il me dit, ah, ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. On va en faire un probablement pour être publié vendredi soir. Donc, vendredi soir vers 7h, 8h, là, on va préparer ça cette semaine. Mais cette semaine, j'ai une semaine, je ne sais pas vous autres, quel genre de semaine... oui, mais les haters, c'est fantastique ce que les gens ont pu m'écrire dans les derniers 2 mois. J'ai ramassé du stock, je vais faire un tri là-dedans. Et des réponses, je pense qu'ils sont bonnes. Et moi, j'ai une semaine de fou, parce que cette semaine, bien entendu, on monte les trosses. Pas moi, mais bien entendu, je vais être là, tu sais, à courir, pour acheter ce qui manque, j'imagine, à coordonner, là, ben, un peu, pas beaucoup. Les gens sont des grandes personnes, mais quand même, on fait ça cette semaine. Mais en même temps, cette semaine, je donne 2 conférences. Hein. Je donne une conférence en anglais à l'Université McGill à des futurs agriculteurs. J'ai bien hâte de faire ça. Je fais ça jeudi. Et j'en donne une au HEC, vous l'avez vu passer, mercredi. Donc, j'en ai 2 à faire back-to-back. Je le fais ici dans mon setup, donc, parce qu'on ne sort pas, bien entendu. Donc, c'est le fun. J'en ai 2 à faire cette semaine, plus toutes les chroniques à Cube, plus ici. C'est une grosse semaine. Enfin, c'était les dimanches, mais encore mieux vendredi pour les haters. Oui, avant, je le faisais le dimanche, mais là, je pense que je vais le faire vendredi soir. Hein, en prenant votre petit verre de vin là, ou votre scotch. Hey, vous m'avez demandé, plusieurs m'ont écrit, pour que je fasse un gin. Un gin à l'érable. Ça me tente. Il faudrait que je me trouve quelqu'un pour le faire. Là. Dans le fond, on va le faire ensemble. Puis, on va chercher ça. Là, d'ici les prochaines semaines, d'ici Noël, trouver une compagnie là, qui veut faire un gin avec moi. Là. Ça me tente. Un gin à l'érable. Je ne sais pas si ça se fait. Je sais que le rhum se fait. Et on va aller voir le signe noir. C'est quoi le Black Swan à la bourse? Parce que, même si c'est dimanche, as-tu aimé En direct de l'univers? Oui, je ne pensais pas aimer En direct de l'univers hier. Puis j'ai bien aimé ça. C'était dynamique. C'était le fun. Lise Larouche, merci pour les étoiles. Oui, un gin, bonne idée. Louis-José Hood veut me casser la gueule à cause de ma demande en mariage de Magali. Ils sont plus ensemble, Magali et Louis-José Hood, si tu veux du patinage, mon Dave. Juste que tu le saches. Là. Je cherche le Black Swan. Black Swan. OK, ça ne sera pas long. Un gin à l'érable et Camerise. Carl, j'en ai de la Camerise maintenant. J'en vends de la Camerise. Est-ce que c'est ta Camerise à toi, Carl Dubois? Je ne sais pas, parce que des fois, c'est Marilyn qui s'occupe de tout ça. La théorie du Black Swan, je vous emmène ici. On va jaser un peu. Pas longtemps, on va en parler un petit peu. La théorie du Black Swan, c'est une théorie connue à la bourse, une théorie des événements signes noirs développée par le statisticien, notamment pendant son essai, blablabla. Une théorie selon laquelle on appelle signe noir un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler. Qu'est-ce qui est arrivé comme Black Swan dans les années ici? Je vous en nomme, il y en a eu 9, vous allez les reconnaître là, dernièrement. En 1997, la crise en Asie. Il y a le dot-com crash en l'an 2000, le crash de 911. En 2008, la crise financière. En Europe, en 2009, la Grèce, tout ça. C'est tous des événements qui ne sont pas prévus.
La crise du pétrole aussi en 2014. Le Black Monday en China, le Brexit. Donc, c'est tous des événements qu'on ne s'attend pas. Et ils disent que, bon, le coronavirus, c'est un événement qu'on n'attend pas. Donc, comment on investit dans une situation de Black Swan comme on est en ce moment? Dans le fond, le Black Swan est arrivé au mois de mars, mais il peut réarriver à tout moment, cette théorie-là. Et j'ai trouvé un indice qui est intéressant, qui vient juste de sortir. Et exactement, c'est ce qu'il fait. Donc, il est sorti vendredi, ça s'appelle SPYC. Il n'y a pas assez de données parce que c'est sorti vendredi. Dans le fond, lui, ce qu'il fait, il copie le S&P 500, qui est les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et là, je n'irai pas dans les choses techniques, mais il se garde une réserve de 2 pour protéger contre le Black Swan. C'est complexe un peu, mais c'est intéressant. Je vais le suivre. On va le regarder aller dans les prochaines journées. Voilà. Je ne veux pas vous énerver trop avec ça, mais je voulais vous en jaser un petit peu la théorie du Black Swan. Pierre Lévesque, merci. Une grosse rumeur, Magali sort avec Justin Trudeau. Eh bien tanné, Magali. Arrêtez vos niaiseries, là. Je t'aimais pas avant, je t'aime de plus en plus, tu es vraiment bon. Oh, ben Mario, hein? Cheers! Moi, ça me fait rire, hein, parce que je regarde tout le temps les commentaires quand vous le partagez. Dès que vous partagez un statut, là, hein, on me dit, moi, des fois, quand je chante puis je manque la chanson, on me dit, garde, assume-la, là, puis garde, on s'amuse, t'as du fun, on le sait que tu ne feras pas carrière là-dedans, laisse faire, arrête de t'excuser, assume. Mais quand vous partagez un de mes statuts, là, vous me faites rire, OK? Je te dirais que c'est 50% du temps, vous le dites tout le temps, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais cette fois-là, il a raison. Assumez, tabarnouche, arrêtez de vous protéger de vos amis, je mords pas personne, là. Ça me fait rire, mais ça, je m'en fous de la réalité. Mais quand je regarde, comme là, il y a à peu près comme 350 partages sur le statut, justement, des milléniaux. Et je regarde, et je l'aimais pas, lui, avant. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Tu sais, j'ai fait mettons une dizaine de controverses depuis 2012 que ma page est ouverte, là, en 8 ans. C'est pas la fin du monde, là. Mais vous revenez encore beaucoup sur l'épicerie à 75 $. Vous revenez constamment à ça. Ouais. Fait que, as-tu réussi à rejoindre? Non, j'ai pas réussi à rejoindre Martin Picard. On lui a envoyé un email, il faut que je le rejoigne, là, parce que j'ai pas aimé la compagnie avec qui fait sa distribution. Moi, quand on me demande ma carte de crédit pour un bar ouvert, ça me turn off un peu, puis c'était leur façon de fonctionner. Ils ont le droit de fonctionner comme ils veulent, mais moi, ça me tente pas. Ça me tente pas de donner ma carte de crédit à une compagnie que je ne connais pas, qui me demande un bar ouvert. C'est hors de question que je signe. Prends ce que tu veux là-dessus. Voyons, c'est la meilleure façon. Puis je comprends même pas qu'une compagnie puisse faire ça. Donc, étant donné que je suis pas un acheteur pour l'utiliser moi-même, bien, étant donné que je le revends à vous, bien, le plus près que je suis du manufacturier, le mieux ça m'intéresse. Donc, vous m'aviez donné les contacts pour le pied de cochon. Malheureusement, ils ne m'ont pas encore répondu parce que je vais avoir les produits de Martin Picard ici. Ça va de soi là, que je suis dans l'érable, j'en parle à tous les jours. Et que je n'ai pas les produits de Martin Picard. On a eu un flash il y a 2 semaines pour dire que ça n'a pas de sens, il faut aller les chercher. Ça a l'air que sa moutarde, elle est exceptionnelle. Et peut-être qu'on pourrait même essayer de faire un popcorn avec un des produits de Martin Picard. Qui sait? Hein? Jonathan a eu ces idées-là, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Vegan, ça ne te tente pas? Non, je ne suis pas vegan. Moi, je suis flexitarien. Ça veut dire que si je peux manger des légumes, je vais le faire, mais je me permets de manger de la viande. Dernièrement, je suis plus poisson. Je mange beaucoup de poisson, mais je ne me gênerai pas pour manger, mais oui, c'est ça sur les partages. Ah, c'est vrai, je vous ai dit que je n'étais pas vous montrer les alpagas. Hein? Je viens juste d'aller rentrer les alpagas juste avant, parce qu'à cet ainsi de l'année, les moutons et les alpagas, l'année passée, on s'en est fait dévorer, je pense, dévorer 7 ou 8. Il faut les rentrer. Les cochons, eux autres, sont dans le bois avec une clôture électrique, mais les autres, il faut les rentrer. Mais je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les alpagas. Parce que maintenant, je suis... Subaru ne m'ont pas revenu. Hein? À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, m'a arrangé ça? » Mais on n'est pas venu. Fait que mon foulard, je m'achète un autre auto. La théorie du signe noir, ça va? Ça va? Donc, on va en parler cette semaine, la théorie du signe noir. Fait que ça, je peux éliminer ça. Ça, c'est un indice qu'on va suivre dans la semaine, comme je vous ai dit. Théorie du Black Swan, donc vous irez fouiller ça. C'est intéressant. C'est intéressant à suivre. Ça, c'est Marilyn. C'est Marilyn qui chante, donc je dois aller chercher autre chose. C'est ça, je dois aller chercher. Sont où mes alpagas? C'est ça? Voyons.
C'est-tu Marilyn, ça? Ben oui, j'ai perdu mes alpagas. J'ai perdu... Ben non, OK, ils sont là. Attendez un peu, là. Ici. Ben, voilà, les alpagas sont là. Les deux avec plus de laine, c'est les deux derniers que j'ai été chercher dernièrement. Donc, j'ai pris ça avec mon iPhone. C'est pour ça que ça bouge un peu parce que je déplace la clôture. Les moutons, c'est des îles de France. Très nerveux. Une race très, très nerveuse. Allez, on rentre en dedans. Hein, toi, tu vas me dire bonjour, toi? Ça, c'est le petit dernier, le petit mâle. Ça, c'est sa mère. Elle est très grosse. Allez-y, allez-y. C'est ça, c'est beau, hein? Hey, toi, là, va. Hein? Allez, allez. Allez. Vas-y. Hein? Pas pressé de rentrer. Le petit, là, avec beaucoup de laine, là, c'est un mâle. Il est jeune, mais il n'est pas peureux du tout. Ah oui? Il est le fun. Je n'étendrai pas parce qu'il aurait fallu que ce soit tondu au début de l'été. Allez, rentre, là. Hein? Voilà. Voilà. Vous êtes où, vous autres? Vous êtes où? Vous êtes ici. Voilà. Ils se sont fait manger. Ouais, c'était pas drôle, hein? C'est 7 moutons pure laine, pure race qui m'avaient coûté entre 700 et 1000 la tête qui se sont fait dévorer l'année passée. Donc, ouais. Magnifique, paraît que ça a vraiment le comportement. Oui, mais c'est parce qu'on ne les flatte pas tous les jours, là, mais oui, effectivement, c'est très, très gentil. Je trouve que tu te prends pas pour quelqu'un d'autre, comme les gens. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que vous pensez que je me prends pour quelqu'un d'autre. C'est correct, là. OK, vous m'avez vu dans les dragons être plus sévère, puis à jouer. Je joue un rôle, là. OK, je ne suis pas un cave, là. OK, quand vous venez pas me voir, là, j'en veux plus de projet, j'en ai en masse, là. Mais quand vous venez me voir pour des projets, mettons, dans mon bureau, je ne vous regardais pas autant comme ça, on me l'a dit. Tu veux, toi? Mais là, tu es dans un show de télé. Et j'ai joué à la game au maximum, je me suis amusé. Et l'affaire, c'est que vous n'étiez pas habitué que quelqu'un qui a un statut de millionnaire, qui moi, je m'en fous. Hein. En passant, là, je ne regarde pas mon compte de banque. Vous pouvez demander à Marilyn, ça fait des mois que je n'ai pas regardé. OK? Il faut que je fasse des transferts pour payer mes taxes comme tout le monde. Là. Ça ne déborde pas, là, loin de là. Je brise des placements, comme tout le monde. Et je regarde même pas, j'ai pas regardé mes états. Je vous parle de la bourse, là, à tous les jours. Et j'ai beaucoup d'argent quand même en bourse. Je n'ai aucune idée. C'est rendu où? Je regarde pas, ça m'intéresse pas. Je veux pas aller voir parce que j'ai pas le temps d'aller trader. J'aime ça, m'intéresser à ça. Mais je me connais, j'aime ça faire du day trading et je vais rembarquer là-dedans. Puis je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, je me tiens loin. De ça. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime ça regarder. Je le sais pas mal. Mon portefeuille doit ressembler à quoi. Mais étant donné que ça avait beaucoup baissé, j'avais pris la décision de ne pas regarder. J'ai dit avant 2025. On verra. Hey, j'ai eu du nouveau revitalisant. Marilyn, elle me dit, faut pas que tu l'enlèves tout, faut que tu le gardes un peu. Fait qu'aujourd'hui, j'ai les cheveux dans le vent. Faut que je m'habitue à ça. Faut que je m'habitue à avoir des cheveux dans le vent. Bon, je vais aller prendre un peu de commentaires, là, parce que où est-ce qu'on en est? Hey, allez-vous écouter, tout le monde en parle ce soir, Geneviève Guilbeault. Éric, merci pour les étoiles. Ils aiment le popcorn. Oui, parce que le matin, je fais toujours une vidéo supporter le matin. Et je leur montre une partie. Là, je vous ai montré une partie, mais les autres, je leur montre régulièrement. Et je leur ai montré ce matin tous les restants de popcorn. Tu sais, on a un gros tamis là, qui tourne pour enlever les petits grains puis les grains désirables ou les batchs qu'on manque. Les batchs, des fois, qu'on oublie de mettre du sirop. Ou là, on fait des couleurs, on fait des tests de couleurs pour l'Halloween. Donc, c'est ceux qu'on rate, c'est les moutons, les alpagas puis les cochons. Puis honnêtement, matin, je suis allé nourrir les cochons, là, puis je leur ai donné du soya, ils aimaient ça. Mais là, ils capotaient, à pain raide, ils attendaient après le popcorn, on leur dit, OK, c'est bien, là, ton repas, là, mais donne-moi le dessert tout de suite. Là. Et d'ailleurs, les cochons, il va falloir les abattre, bientôt les amener à l'abattoir. Et je vais faire du prosciutto pour mon propre jambon. Donc, j'ai fouillé des recettes, là, je vais faire ça très, très bientôt. Picard fait de la pizza au resto du Pied Cochon pendant la fermeture du take-out. En voyant le statut, je me suis dit, oh non, François ne va pas commencer à parler de moutons lui aussi. Pourquoi, François? Pourquoi? J'ai été élevé sur une ferme de moutons, c'est normal, j'en parle. Mon père en avait presque 300-400. On avait ça dans trois granges séparées. J'ai toujours été élevé des moutons. Là. Moi, on vient d'une famille d'éleveurs de moutons. On a toujours élevé des moutons. Moi, j'ai préféré les chèvres. Mais ça pue trop. J'aime pas l'odeur du bouc parce que l'odeur du bouc, ça pue. Ah, ben gardons ça, il y a un marabout.
On va le bannir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de marabout sur la page. Delete. Tes freins directs. Ben oui, mais c'est une des choses que j'ai toujours voulu, moi, quand j'étais jeune, quand je voulais être riche, là, c'était pour la liberté. La liberté de pouvoir dire ce qu'on pense sans trop insulter. C'est sûr que des fois, les gens peuvent penser que j'insulte. OK? C'est arrivé dans le cas des infirmières. C'est arrivé, même avec l'épicerie à 75$, je l'avais pris personnel. C'est arrivé cette semaine, hier, quand j'ai fait une mauvaise blague. Pas une mauvaise blague, mais j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 villages en Gaspésie. Je ne voulais pas insulter les Gaspésiens, là. D'ailleurs, qui vont être en zone rouge demain, ça va être annoncé probablement peut-être même ce soir. Donc, je ne voulais pas insulter personne, mais des fois, ça peut sortir lorsqu'on est direct que ça insulte les gens. Pour les cheveux ou autre. Probablement, une des rares fois, tout le monde en parle. Oui, il y a Régis Labombe qui va probablement parler de Radio X puis de la mise en demeure qu'il y a eu. C'est intéressant. Belle qualité, ne pas se prendre pour un autre quand on a de l'argent. Mais c'est parce que l'argent, je comprends pas. Honnêtement, je regarde certaines personnes qui ont de l'argent au Québec montrer leurs actifs comme « regardez ça ». OK? Vous savez que j'ai une Lamborghini, là, je le cache pas, là. OK? Je m'en suis servi 2 fois, puis à traîner dehors, je ne sais même pas quoi faire cet hiver. Je sais qu'il y a un paquet de gens qui vont dire « donne-moi là, je sais où la mettre, là. » OK? Je comprends. C'est une 4 roues motrices quand même. Mais il y a une différence entre qu'elle soit là et il y a même, les gens n'arrêtent même plus, là. OK? Ils la voient, c'est comme un char comme un autre, là. Puis, en disant « hey, regardez ce que l'argent a permis de m'acheter. » OK? Moi, là, c'était un once in a lifetime. J'ai autre chose à faire avec mon argent. Je rêvais d'avoir une Lamborghini quand j'étais jeune, mais tu sais, c'était un rêve tellement lointain qu'à un moment donné, j'ai eu comme trop d'argent dans mon compte de banque parce qu'on venait de vendre. Puis j'ai fait comme aïe aïe. Parce que tu sais, c'est pas en roulant en entreprise qu'on peut devenir riche, c'est en la vendant. Et en la vendant, ben, si il y a quelqu'un qui paye une premium pour ton entreprise, ben c'est ça. Je me suis acheté une Lamborghini. Je m'en rachèterais probablement pas d'auto de luxe. J'ai pas besoin de ça. Ça me sert à rien. J'aime bien mieux, je vais m'acheter un fat truck à la place. Hein? J'ai vu ça, là, que c'était aux États-Unis, là, au Canada, j'en cherchais un, et j'ai vu qu'il en faisait, on regarde ça une minute, un fat truck. Moi, j'étais un gars, là, peut-être que j'aurai pas de Subaru, mais peut-être Fat Truck pourrait m'en passer un pour l'automne, là. J'ai des places à aller voir. C'est fait à Bromont. Hein? Avant que j'en achète un, on pourrait m'en prêter un, là. Soyez donc pas cheap, là. Tiens, regardez ça, je vous montre ça, là. Bon, il y a un peu de pub, là, je m'excuse. Je suis pas premium, là. Le saviez-vous? Plusieurs céréales Kellogg's contiennent de 1 à 4 grammes de sucre par portion. Regardez, attends un peu, on va écouter la pub, il va avoir son argent, un autre pub, pas une minute. Ça sera pas long, ça sera pas long, ça sera pas long. Bon, OK. Regardez ça. Attends un peu, là, montrez-nous là en action, là. Ça, là. Ça, je veux ça, moi. Mais ça vaut le prix de la Lamborghini, ça. C'est complètement fou. Fait que c'est fait à Bromont. J'en regardais un qui était fait ailleurs, mais c'est fait à Bromont. Donc, qui sait, hein? Un jour, je vais peut-être avoir ça. Qui sait. Nous aussi, on en avait beaucoup. Ben oui, Isabelle Rio, qui participe beaucoup sur la page. Je travaillais entre autres pour son père, c'était ma première job. Il me prêtait son camion, son père, en plus. Quel bon Jack. J'avais 16 ans, je pense qu'il y avait un camion brun, j'ai oublié la marque. Bon, un autre ban from page, des leads, des marabouts. Ben, c'est du travail. Ben oui, il y a 600 personnes, hein, quand même, hein, c'est fantastique. À écouter mes histoires de bébelles et des affaires entrepreneuriales. Honnêtement, j'ai hâte cette semaine. J'ai trouvé un fournisseur de tôle aussi. Le beau-père à Yannick, mon frère, a trouvé ça. Donc, ça avance bien. Ça a pris du temps un peu. Mais là, il faut qu'on se mette un toit sur la table, sur la tête, d'ici un mois, qu'on ferme les murs parce qu'il va commencer à faire froid, là. T'sais? Fait qu'il faudrait pas que l'eau, elle gèle. Hey, il est 5h30, je regarde un peu les commentaires, puis après ça, ben, je vous laisse partir. Me semble te voir faire le test de la COVID dans le line-up avec ce camion et l'infirmière pas capable de t'atteindre. As-tu déjà essayé d'aller dans un service de l'auto avec une Lamborghini? Tu as le même problème à l'inverse. Hello! C'est déjà arrivé
j'allais au Tim Hortons parce que ça fait longtemps que j'ai pas été au Big Mac. Mais je pense que j'avais été pour mon fils. Puis là, t'es comme ça. Hello! Tu vois rien, t'es beau en tabarnouche, hein? C'était drôle. Tout le monde te regarde en disant, ce que tu fais là? T'es supposé avoir un chauffeur qui vient te porter ta bouffe. Ben non. Fait que, bon, quelques petits commentaires, puis je vous laisse partir, préparer votre souper. Moi, ce soir, je mange du thon avec des brocolis. Serge, merci pour les étoiles. Ça vient une idée de... Oui, c'est ça, c'était Sharp ATV. Exactement, Buck. Bien déçu de la performance d'une Lamborghini. Pourquoi tu étais bien déçu? Ça fait 0 à 100 en 3.2 avec le launch control. C'est peut-être parce que tu es embarqué dans un chauffeur avec quelqu'un qui ne s'est pas chauffé. Là. Je vais vous montrer demain soir peut-être une vidéo que j'ai faite sur la piste d'Icar. Vous m'en direz des nouvelles après. Je vais vous montrer ça demain soir, en direct, pas demain matin. J'ai déterré mes bulbes d'Alia. Ah, OK, bon. Ben oui, ça se déterre, ça. On les remet juste comme ça. Hey, bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain matin. Merci d'être là à tous les jours. Moi, j'allume la caméra, je me dis, il n'y aura pas personne. Hein? Ben oui, vous êtes toujours là, de plus en plus en grand nombre. Je vous remercie demain matin en prenant votre café. Si vous avez des idées pour les capsules entrepreneuriales ou une idée que vous voulez que je jase pendant 3 minutes, vous me l'écrivez en privé. Ça va me faire plaisir de voir si je peux en parler, bien entendu. Ça prend des sujets qui sont at large. On m'a demandé de parler des franchises, mais c'est trop limité pour moi. Il faut que ça soit at large. Un sujet général, ça me fait plaisir de me pencher puis vous donner mon opinion, même si vous ne l'avez pas demandé. Hein? Voilà, c'est ça ma qualité. Comme ça, le GG à bon prix, ça existe. Non, j'aime ça des affaires neuves, moi, Jacques. Je veux un Fat Truck neuf. Neuf. Mais je veux l'essayer avant. Prêtez-moi-en un pour une semaine ou deux, là. Ouais. Juste une semaine ou deux. Mon petit-fils voulait passer voir Talambeau. J'ai dit non. Je ne voulais pas passer pour des wéreux. Joanne, il y a tellement de wéreux. Hey, avant de partir, il y a quand même aujourd'hui là, un hélicoptère qui a fait 3 fois le tour ici. Okay? Puis là, j'ai fait signe, ben comment, je le regardais dans les airs. Là, ben, viens me voir, là, embarque-moi. Mais non, puis il est reparti. Donc, je ne sais pas c'est qui était dans l'hélicoptère. Si tu nous écoutes, tu m'écriras. La prochaine fois, arrête. J'ai en masse de terrain. On aurait pu aller faire un petit tour. Hein? Fait que, voilà. Et bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. Bon, tout le monde en parle ou La Voix pour ceux qui écoutent La Voix. Et on se retrouve demain matin, 6h30, même heure, même poste. Voilà.